Bienvenue à tous dans le Flashback, l'émission qui vous raconte les moments les plus mythiques de l'histoire du sport. En NBA, il y a les grands joueurs et les très grands joueurs. Pour les distinguer, c'est très simple. Les premiers noircissent la feuille de stats tout au long de la saison. Les seconds, en revanche, savent sortir la bonne performance au bon moment. Et quel meilleur moment que les playoffs, là où une rencontre, une seule, peut changer votre vie. Vous faire passer du statut de loser à celui de légende. Aujourd'hui, on vous raconte ce qui est peut-être le plus grand match de la carrière du meilleur joueur de notre ère. Le Chosen One. LeBron James. Alors on prend notre fidèle machine à remonter le temps, direction le TD Garden de Boston, en ce 7 juin 2012. Le jour où LeBron James est devenu le king de la NBA. Vous êtes prêts? Let's go! Nous sommes le 7 juin 2012 au TD Garden de Boston et LeBron James court encore désespérément après sa première bague. En 9 longues années dans la ligue, le numéro 1 de la draft 2003 a déjà essuyé de nombreux échecs, dont un choke retentissant un an plus tôt en finale NBA. Ce soir, plus que jamais, le Chosen One n'a plus le droit à l'erreur. Mené 3-2 en finale de conférence, le Kid D'Akron est au pied du mur. La défaite est interdite, car une nouvelle déconvenue serait celle de trop. Une ligne noire indélébile qui entacherait à jamais sa carrière. Pour sauver sa legacy, le roi sans couronne n'a pas le choix. Il doit réaliser le match de sa vie. Et il doit le faire face à ses plus grands rivaux, ceux qui retardent son sacre depuis bien trop longtemps. Les légendaires Celtics. Pour comprendre comment nous en sommes arrivés là, il faut remonter 5 ans en arrière, en 2007. LeBron a alors 23 ans et tout l'avenir devant lui. Après avoir longtemps buté sur les Pistons, le numéro 23 sort tout juste de sa première finale NBA. Une finale perdue, certes, mais pleine de promesses, et qui en appelle d'autres. Car à l'Est, aucune équipe ne semble désormais en mesure de contester son hégémonie. Malheureusement, LeBron ne le sait pas encore, mais son court règne est déjà en péril. Car en coulisses, le jeu des trônes fait rage. Voilà plusieurs années que Danny Ainge complote secrètement pour installer une nouvelle dynastie à Boston. Le GM des Celtics met son plan à exécution lors de la Free Agency. En un été, Ray Allen et Kevin Garnett passent au vert pour s'allier à Paul Pierce. Les Celtics tiennent leur Big Three, l'union de 3 vétérans, 3 All-Stars, 3 futurs Hall of Famers. Des joueurs jamais bagués et réunis dans un seul but, dominer la ligue. Le Chosen One sait à quoi s'en tenir. Pour regoûter au final, il devra impérativement terrasser l'Armada Celt. Le rendez-vous est donné en demi-finale de conférence Est. Sur le papier, l'affiche paraît complètement déséquilibrée. Les Celtics ont survolé la saison régulière et partent logiquement favoris. Face à cette super team, les Cavaliers ont peu d'arguments à faire valoir. Comme toujours, LeBron James peut compter sur son fidèle lieutenant Zydrunas Ilgauskas. Pour le reste, il doit composer avec des joueurs de devoir comme Delonte West ou Larry Hughes. De bons role-players, mais loin du standing de ses prestigieux adversaires. Mais LeBron ne compte pas s'avouer vaincu pour autant. Il a un trône à défendre. Avec toute la fougue de la jeunesse, le Kid D'Akron livre une série héroïque et pousse les Celtics dans leur dernier retranchement. Lors du Game 7, il donne tout et inscrit 45 points. Une performance individuelle exceptionnelle, mais insuffisante pour venir à bout de l'hydre à 3 têtes.
Comme Michael Jordan avant lui, le numéro 23 quitte Boston, la tête basse. Si proche de l'exploit, mais terrassé par le futur champion. I'm so hyped right now. Anything's possible. Anything's possible! Les deux équipes se croisent à nouveau 2 ans plus tard, toujours au même stade de la compétition. Entre-temps, le Big Three s'est transformé en Big Four grâce à l'émergence de Rajon Rondo. Pour ne rien gâcher, le banc des Celtics s'est considérablement renforcé lui aussi. De son côté, LeBron est devenu double MVP et porte à lui seul des Cavaliers agonisants. La franchise fait office d'EHPAD de la NBA avec au casting ce qu'il reste de Shaquille O'Neal et d'Anton Jamison. Cette fois, l'écart entre les deux équipes est trop grand. Le King chute avec les honneurs, mais sans avoir réellement inquiété ses rivaux. Cette élimination précoce est la goutte qui fait déborder le vase. Agent libre, LeBron décide de combattre le mal par le mal. Le 8 juillet 2010, il prend la décision la plus importante de sa carrière. And this fall, man, it's very tough. And this fall, I'm going to take my talents to South Beach and join the Miami Heat. Miami Heat. That was the conclusion you woke up with this morning. That was the conclusion I woke up with this morning. Le MVP rejoint Dwayne Wade et Chris Bosh sous le soleil brûlant de South Beach. Ensemble, les Tres Amigos de la draft 2003 n'ont qu'un objectif: mettre fin à la tyrannie celte. Not one, championships. Not two. LeBron, tell us about that. Not 2, not 3, not 4, not 5, not 6, not 7. Les deux super teams entrent en collision en demi-finale de conférence 2011. Déterminé à prendre sa revanche, LeBron tue tout suspense et inflige un gentleman sweep aux Celtics. Cette fois, c'est la bonne. Le Kid d'Ekron file droit vers le titre. Plus rien ni personne ne semble en mesure de l'en empêcher. Plus personne, sauf peut-être lui-même. Trop sûr de lui, trop arrogant, le King prend une leçon d'humilité en finale, humilié par une autre légende, le Wonder King. C'est donc avec la rage au ventre que LeBron attaque la saison 2011-2012. La pression est à son maximum. L'ailier a donné trop de grains à moudre à ses détracteurs. S'il veut un jour tutoyer Michael Jordan et s'inviter dans la discussion du GOAT, il doit absolument glaner cette première balle, peu importe le prix. Mais la NBA n'est pas un long fleuve tranquille. Le danger guette à chaque tournant. Et même les super teams ne sont pas épargnés. Lors du premier match des finales de conférence, Chris Bosh se blesse à l'abdomen et il est contraint d'abandonner ses coéquipiers. Son absence se fait ressentir. Mais LeBron sait qu'aucune excuse ne sera tolérée. Au forceps, il parvient tout de même à se qualifier pour le tour suivant en éliminant de courageux Pacers. Pour la 3e fois en 4 ans, il retrouve les Celtics pour un choc au sommet de la conférence Est. Once again, Celtics Miami, conference final. We want it, they want it, we're gonna get it. Malgré le forfait du Boshosaurus, tout démarre plutôt bien pour Miami, qui remporte les 2 premières rencontres, dont un Game 2 extrêmement accroché. Mais au TD Garden, Boston réduit l'écart, puis recolle grâce à une faute offensive provoquée par notre Mike Pietrus national sur le King himself. Michael Pietrus hooks in. Cette bourde, dans les derniers instants du match, coûte très très cher. Car 2 jours plus tard, le Heat se fait surprendre à domicile. For three. It's good. Paul Pierce from way downtown. And Boston leads by 4. Big three-pointers here in the fourth quarter. Mené 3-2, LeBron est au bord du précipice, à un faux pas de l'élimination.
Nous revoilà au 7 juin 2012, dans la folie furieuse du TD Garden. La salle est en ébullition. Tout Boston pousse derrière son équipe. Le regard noir et le bandeau vissé sur le crâne, LeBron ne laisse rien transparaître. Seul, au milieu de la foule, le cyborg active le God Mode. En mission, le triple MVP domine le début de la rencontre. Sur le parquet, le King est partout. Il surnage, il pénètre en puissance, score à mi-distance, provoque des fautes, distille des caviars à ses coéquipiers, défend avec rudesse, prend des rebonds autoritaires et galvanise ses troupes. Tant et si bien que Miami vire rapidement en tête. Sur sa lancée, LeBron laisse parler sa rage et passe en revue ses anciens bourreaux. En ISO, il humilie d'abord Paul Pierce, puis crucifie Kevin Garnett et enfin exécute Ray Allen. Ils sont impuissants, complètement dépassés par le monstre qu'ils viennent de réveiller. Sans forcer, LeBron pointe déjà à 30 points à la mi-temps. Et il ne compte pas s'arrêter là. 39 points in 34 minutes. He has yet to sit. Dès le retour des vestiaires, le King reprend sa marche en avant. À lui seul, il repousse les assauts bostiens. Les prises à deux se multiplient, mais en puissance ou en finesse, le résultat reste le même. À cet instant précis, LeBron est un adulte au milieu d'enfants. Un dieu parmi les mortels. Le joueur de basket parfait. Mais ces douloureux échecs lui ont appris qu'un joueur seul ne suffit pas à remporter la victoire. En bon roi, après avoir pris le jeu à son compte dans le troisième quart, LeBron décide de faire jouer ses coéquipiers. Chacun y va de sa petite contribution. Les Celtics se retrouvent dépassés de toutes parts. La peur a changé de camp. Les visages déconfits du Big Three trahissent leurs doutes. Peu importe leurs efforts, ils ne reviendront pas. LeBron a accompli sa mission. Comme en 2008, il a inscrit 45 points, auxquels il faut ajouter 15 rebonds et 5 passes. Une ligne de stats d'un autre temps, digne du grand Wilt Chamberlain, le seul à avoir réalisé une performance similaire. Au-delà des chiffres, c'est surtout la victoire et le contexte hostile dans lequel elle a été arrachée qui forcent l'admiration. Plus qu'un simple match, cette rencontre est un déclic, un game changer dans la carrière de LeBron. La preuve qu'il a su tirer les enseignements de ses échecs pour les transformer en une force inépuisable, invincible même. Avec ce Game 6, il ne peut plus rien lui arriver. Le Chosen One marche vers son destin. En état de grâce, LeBron achève les Celtics 2 jours plus tard. Et en finale, il mate le Thunder du jeune KD et sa bande. Désormais, rien ne sera plus comme avant. À 27 ans, 9 ans après ses premiers pas dans la Grande Ligue, le Chosen One est enfin devenu le King de la NBA.